Alors là on arrive à l'entrée de La Folgoët. On va traverser le Folgoët et on va passer près du parcours. Donc le parcours c'est le dépôt des carburants. Et après on va arriver ensuite à la plage Aurine. Et à la plage Aurine, ce qui va être intéressant, c'est que quand on fait la 2152, c'est ce véhicule-là qui bloque l'accès en haut de la place, ce qui permet surtout d'éviter à des voitures de s'engouffrer en fait sur le parking-car. Donc c'est pour garantir en gros la sécurité des collégiens, des lycéens. Et des primaires aussi, parce qu'il y a un petit peu de primaires, il y en a très peu, mais il y en a quand même un petit peu, qui arrivent de l'école de Jacques Prévert ou de Dargoët. Dargoët. Ouais, Dargoët, c'est ça. Alors on est bien parce que là il est 16h14, sachant qu'il faut être en place à 16h30 et que les élèves, les premiers, vont sortir aux alentours de 32-33. Donc on est vraiment bien parce que là on est à peu près 5 minutes de la place à peu près. Bienvenue sur cette chaîne Kibro. On se retrouve pour la deuxième partie de la ligne 2152. Et là, on arrive sur l'Aisne-20. Donc sur cette chaîne, tu retrouves comme d'habitude mon quotidien, notre quotidien en autocar, bus, mais aussi en tout type en fait de déplacement, mobilité de façon générale. Donc si tu es motivé, tu peux t'abonner et puis on y va pour la suite. C'est parti. En deux. Je teste le micro parce que annonce à faire tout à l'heure sur la ligne parce qu'il y a une course cycliste qui passe par le bourg de Ghissigny, donc on va modifier légèrement l'itinéraire, donc juste les prévenir en fait qu'on dessert les arrêts dans un sens différent pour pas qu'ils soient surpris quoi. Même si on a envoyé des mails hier soir, comme les prévenir avant de partir pour être qu'ils soient rassurés quoi. Intéressant parce que comme je te disais tout à l'heure, c'est que ce car là il est tout en haut de la place, donc en fait on va bloquer juste le en haut de la place quoi. Ça va être sympa. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire une sorte de giration. Là c'est bon. Et voilà, donc là on a bloqué la plage Aurine, comme ça permet aux voitures de ne pas passer quoi. Voilà. Ah, j'ai branché la caméra parce que je suis sur le circuit de la 2152, il n'y a plus personne dans le car. Et comme ça je te montre une partie du circuit parce que je pense que ça vaut le coup d'œil. Parce que les routes elles sont assez étroites à certains endroits. Et là on est sur la partie de... En fait on a fait le manoir de Brendawez. Et là on va récupérer la route départementale entre Plouguerneau et l'Aisne-20.
Et là encore, c'est pas la partie la plus technique, hein, c'était juste avant. Où c'était assez technique. Voilà, donc là c'était normalement le terminus de la 2152. Donc je termine la mission. Et je vais mettre dépôt sur la girouette. Tac. Je vais vous montrer le principe de la boîte Aestronic. Alors je vais peut-être le démarrer avant quand même. Ce sera plus facile. Alors voilà comment ça se présente. Donc là il est sur neutre. En fait quand tu zoomes ici tu vois. Donc en gros quand tu es sur le levier côté droit c'est neutre. Quand je mets vers l'arrière ça va être R pour la marche arrière. Ensuite en gros pour pouvoir le mettre en automatique, il faut basculer le levier vers la gauche. Et A et M, ça veut dire qu'on peut aussi soit le mettre en automatique pour A ou soit en manuel pour le M. Alors sachant que manuel, c'est pas recommandé parce que il consomme trop par rapport à l'automatique. Donc il faut, dans la mesure du possible, en tout cas, le laisser en automatique. Alors première chose à faire, c'est déjà, tu vois, ici, appuyer sur la pédale de frein. Parce que si tu appuies pas sur la pédale de frein, je vais te montrer ce que ça donne. Donc là, je laisse sans appuyer et je mets le levier en fait vers la droite, vers la gauche plutôt, pour pouvoir enclencher une vitesse. Et là, ce qu'il met au tableau de bord ici, tu vois, il affiche un pied avec une pédale. Ça veut dire que il n'enclenchera pas la vitesse tant que tu n'as pas appuyé sur la pédale de frein. Donc là, cette fois-ci, je vais faire comme il faut. Donc j'appuie sur la pédale de frein. Je vais le remettre en neutre et je rebascule en fait. Je vais le rebasculer sur la gauche. Et là, hop, c'est bon. Il est passé en 3A. Donc par défaut, en fait, il va démarrer en 3A. Sauf s'il détecte que tu es en cote. Donc là, il va mettre en général en 2A. En 1A, ça m'est jamais arrivé. Ça doit être seulement quand toi tu l'actionnes en 1A qui va commencer en 1A. Et après, là il suffit d'accélérer, puis les rapports vont se passer de façon automatique de 3 jusqu'à 12 vitesses. Et après, donc pour passer en manuel, parce que là tu es en automatique, il suffit juste de redonner un coup sur la gauche, tu vois. Et là, sur le cadran, tu vois juste 3 sans le A. Donc là tu es en manuel. Alors c'est assez contraignant parce que déjà d'une part, comme je disais, ça consomme plus. Et d'autre part, à chaque fois que là tu vas accélérer par exemple et que tu vas passer en 4, il va falloir avancer tout simplement le levier vers l'avant. Et là tu vois, il est passé en 4. Là je rebascule encore le levier vers l'avant. Bon ça marche pas, je fais vers l'arrière. Et là il remet en 3. Et je redescends encore vers le bas.
il remet encore en 2. Donc là, je suis en manuel toujours. Et le levier, donc je vais lui donner une impulsion vers la gauche. Et là, tu vas voir, il va réapparaître en automatique. Voilà, là, il réapparaît en automatique. Voilà, c'est juste ça le principe. Donc c'est assez simple quand on connaît. Et après, donc là, je repasse en neutre. Et pour passer la marche arrière, il suffit d'amener le levier en fait vers l'arrière. Donc là, j'amène le levier vers l'arrière. Et là, il met en R. C'est-à-dire que là, si j'accélère, il va reculer. Donc là, je ramène le levier hop, vers le milieu, enfin vers la position, ah non, plutôt vers l'avant pour le remettre en neutre. Et là, hop, il remet en neutre. Donc je refais en fait avec un zoom sur l'écran ici. Donc là, je mets en marche arrière. Donc il bascule en R pour marche arrière. Là, je mets en neutre. Il met en neutre. Là, je mets en automatique. Il va démarrer en 3A par défaut. Je donne une légère impulsion sur la gauche. Il va démarrer en 3 automatique. Je redonne une impulsion sur la gauche. Il va remettre en automatique. Et après, par contre, ça t'empêche pas quand tu es en automatique. Par exemple, si tu veux toi démarrer en 2A, bah, il suffit tout simplement de descendre le levier vers le bas. Et il va basculer ici en 2. Alors je vais remettre sur 3 pour que tu vois ce que ça donne à l'écran. Donc là je descends le levier vers le bas tout en restant en automatique. Et voilà, là il passe en 2A, ça veut dire que tu n'as plus qu'à accélérer puis il va démarrer en 2. Et après tous les rapports se passent de façon automatique. Voilà le principe. Bon, je remets en neutre et puis on termine là cette partie en tout cas avec le numéro de parc 2022. Comme j'ai fait avec le 416 UL, je vais t'expliquer un peu les différents boutons du tableau de bord. Donc ici, quand tu l'actives, donc là je ne vais pas le faire, mais il y a une LED en fait, enfin un témoin qui s'allume ici, c'est pour le désembuage à la fois des rétroviseurs et aussi de la fenêtre conducteur. Ensuite ici c'est les klaxons, là c'est klaxon de ville, donc assez, enfin peu bruyant. Là par contre c'est le klaxon à trompe, donc un peu plus bruyant. Dit plutôt de klaxon de campagne. Après ici, quand ça s'allume, c'est déverrouillage en fait de la soute, donc là côté gauche, là côté droit. Donc quand c'est allumé, c'est que c'est déverrouillé. Ensuite, un peu plus bas ici, mix et micro. Donc en fait, ici juste là, il y a un micro pour le conducteur. Donc je vais le descendre et je vais le tester. Test micro, bah, ça fonctionne. Parfait. Je vais couper. Donc en coupant, j'appuie ici. Tac, et voilà, là il est coupé. Ensuite, bon, là, le frein de parc. Ici, il y a l'éthylotest. Ici, c'est l'arrêt d'urgence. Il faut appuyer dessus, en fait. Et après, pour le réenclencher, il faut le tourner hein, comme ça. Après, ici, donc, les feux. Donc, feu de position, feu de croisement, feu de brouillard avant et feu de brouillard arrière. Sachant que le feu de brouillard arrière, il s'allume ici. Un témoin ici s'allume. Donc, ici, je remets sur la position initiale. Ensuite ici c'est le réglage rétroviseur, donc ici côté gauche, ici côté droit, et puis après on joue ici avec la manette. Après ici c'est pour les feux de détresse à l'ouverture d'une porte. Après ici c'est les différents affichages au tableau de bord, donc soit ici les bouteilles d'air, soit la pression d'huile, soit le niveau AdBlue, voltage des batteries ou encore des défauts s'il y en a. Après ici c'est l'éclairage ici du conducteur pour le poste de conduite. Après ici bah, comme d'habitude hein, tu vas le voir là, c'est en fait hop, la vie de conducteur, monter, descendre. Après on va continuer un peu plus haut. Ici c'est l'éclairage donc avec des liseuses. Donc ça c'est quand elles sont toutes activées. Là c'est seulement quand le client les sélectionne avec un bouton. Ça c'est le petit éclairage. Ici gros éclairage, donc passager. Ça c'est pour ouvrir, fermer les trappes de toit, parce qu'il y a des trappes de toit électriques. Ça c'est le SP, donc par défaut il est mis, pour le désactiver il faut appuyer. Ici ça correspond au pare-soleil, donc monter, descendre, côté droit. Et ici pareil, monter, descendre, côté gauche cette fois-ci. On a fait le tour. Donc toute cette partie là c'est pour le chauffage, désembuvage, climatisation. Donc là c'est la partie plus pour le conducteur et là pour les passagers. Donc ici, donc comme je disais, c'est donc là quand il est accouplé comme ça par défaut, il est accouplé au ralentisseur. La pédale de frein en fait accouplée au ralentisseur. Et par contre quand j'appuie dessus,
avec le témoin tableau de bord ici, ça veut dire qu'il est désaccouplé avec la pédale de frein. Donc il n'y a pas de ralentisseur avec la pédale de frein. Donc là je vais le mettre par défaut, donc accouplé. Ici c'est pour le frein de stationnement, donc quand tu arrives à un feu par exemple ou un stop, tu l'actives, clac, et le frein de stationnement se met automatiquement en marche, donc tu n'as plus qu'à lâcher les pédales, et quand tu accélères, il repart automatiquement sans que le véhicule descende, donc c'est très pratique. Ici feu de détresse. Après ici bouton de porte avant, bouton de porte arrière, donc par exemple la porte avant elle est fermée, donc je vais l'ouvrir en appuyant sur le bouton. Voilà, donc là je vais le fermer. Et après ici le contrôlographe ou chronotachygraphe avec ma carte conducteur qui est dans le compartiment 1. Je crois qu'on a fait le tour.